Hey, salut les crypto lovers, bienvenue pour l'édition du 7 du 11 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, market cap global à 2764 milliards de dollars. Il gagne 2,63%. Nous avons le Bitcoin qui gagne 2,37% à 62 191 dollars. Nous avons Ethereum qui gagne encore 3,73% à 4 595 dollars. Le Binance Coin qui continue de pumper avec un pump de 26,42% en 7 jours et 5,59% rien qu'aujourd'hui, suivi de Solana qui lui perd 1,1% à 249 dollars, mais il fait quand même un pump de 27% toute cette semaine. On a Cardano, la petite aide de mon cœur, qui repasse au-dessus des 2 dollars, mais c'est difficile, c'est pénible, elle ne monte que de 2% sur la semaine, enfin 3% sur la semaine et 2% 24 heures. Le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui fait 7,02% rien qu'aujourd'hui. Le petit Polkadot de Magic War qui te fait un petit 23,76% en 7 jours et un 3,48% au-dessus des 50 dollars. C'est juste magnifique. Le petit Dogecoin qui fait 2,56 et qui chute. USD Coin qui est en 10e position et le Shiba Inu qui perd quand même 11,63% sur la semaine. Nous avons deux gros gagneurs aussi avec Avalanche. On a aussi ça avec le Flux. Aujourd'hui, c'est mon ami Monsieur TK qui doit être content. Le Flux explose carrément avec un 115% à 1,75$. Dis-toi que ce matin, il s'échangeait à 0,83. Et si tu regardes, il y a un mois, il était à 0,35. Si ça, c'est pas la fête, moi je dis c'est juste magnifique parce qu'il est à 1,80. Ça veut dire qu'il a fait un petit x50, tranquillou. Voilà, c'est tout pour la market review. Alors, moi, c'est Will Temer. Si tu viens de découvrir la chaîne, bienvenue à toi. Alors, chaque jour, je fais un petit journal du crypto du lundi au vendredi et je vous propose une analyse d'articles plus une analyse technique du Bitcoin et de sa dominance et de temps en temps d'autres altcoins. Alors, le samedi, c'est une analyse fondamentale et le dimanche, j'ai décidé que le dimanche, j'allais vous faire une petite analyse technique de semaine sur les crypto-monnaies et de voir un petit peu vers où on peut se diriger la semaine qui arrive. Donc c'est parti, générique, et après c'est de l'analyse technique. Alors là, tu es sur TradingView, on va commencer sur la dominance Bitcoin, calculée par TradingView. Donc la dominance Bitcoin, cette semaine, on voit que ça fait 3 semaines qu'elle suit une petite tendance baissière. Elle a buté contre cette résistance ici qui était les 46,83%. Et par contre, on voit qu'on est en train de faire des bas de plus en plus haut. Donc est-ce qu'on serait en train de faire un triangle haussier sur du weekly? Est-ce que ici, aujourd'hui, la clôture va nous mettre au-dessus de cette oblique de support pour revenir chercher peut-être dans les semaines à venir une petite zone ici, ou peut-être demain, on va savoir, mais quelque part un 46% de dominance, ce qui ferait pumper bien évidemment notre cher Bitcoin, mais peut-être chuter les altcoins. Donc voilà, ça c'est pour du weekly. On va voir ce qui s'est passé aujourd'hui, eh bien pour essayer de déterminer justement cette tendance. Mais on voit vraiment qu'aujourd'hui, il y a un petit retournement qui est en train de se faire. Alors, et ça s'appelle un doji d'hésitation ou de retournement, même un bébé abandonné si on est à la bourse. Et si on termine par un doji comme ça, il y a de fortes chances qu'on vienne récupérer sur du daily, comme je viens de t'expliquer ici, qu'on vienne les prochains jours, voire les prochaines semaines, chercher une dominance à 47,05% sur le Bitcoin. Alors pour savoir un petit peu plus, on va sur l'H4. Et sur le H4, on se rend compte que c'est vraiment en train de chuter, qu'on a eu un dead cross ici quand même, que les volumes chutent. On peut regarder aussi le RSI, on voit que le RSI il s'est posé, il est venu chercher du plus bas, et hop, il est monté, il s'est posé sur les 30, et là il est en train de remonter petit à petit. C'est ultra léger. Mais quand je dis que c'est ultra léger, mais il a quand même fait 2 sommets, plus haut que le précédent, et 2 minimums, pour le moment, plus haut que les précédents, donc ça pourrait donner une petite tendance à la hausse sur la dominance Bitcoin. Maintenant, on regarde un petit peu les sommets ici que nous avons au 50,62, allez, au 50 plus ou moins, on va dire, de RSI, hein, c'est une petite zone comme d'habitude, hein, c'est bien. Ah ben, on va voir qu'on pourrait revenir récupérer quand même
simplement ici sur du H4, petit à petit, si on arrive à breaker cette résistance et qu'on vient de rechercher la zone de surachat, ça pourrait être sympa pour que la dominance Bitcoin vienne nous récupérer ici quelque part les 46 voire 47% de dominance. Après la dominance Bitcoin, on va regarder le total market cap excluant le Bitcoin, donc le total market cap des altcoins. Ça aussi, ça va nous aider à déterminer de savoir si l'argent va continuer de rentrer dans le market cap des altcoins ou s'il va retourner dans le market cap du Bitcoin. Mais quand je vois cette figure ici qui est en train de se produire, je suis en train de me dire qu'il y a peu de chances que ça repasse dans le Bitcoin. Pourquoi? Parce que je vais te montrer ça sur du weekly. On fait un petit zoom. Eh bien, on met en auto, hop, voilà, on fait ça, on se met comme ça. On se rend compte qu'en fait, il y a vraiment quelque chose qui vient de se produire cette semaine. On vient de casser un triangle haussier. C'est des trends long terme. Je ne suis pas ultra précis pour ça, mais on voit vraiment qu'on vient de casser. Si tu veux que je sois ultra précis, je fais ça. Voilà. On vient de casser. Enfin, en tout cas, on essaye de casser cette résistance du triangle. Une, deux touchettes sur tes semaines, ça fait plusieurs sur les jours. D'un triangle haussier sur le total market cap. Donc ça veut dire que si demain on ouvrirait au-dessus de cette ligne de résistance, il y a des chances que ça reparte à la hausse, tout simplement. Il y a vraiment des chances. Maintenant, je vois quand même que sur le RSI, petit à petit, il y a une petite divergence cachée qui est en train de se mettre ici. Tu vois, à partir d'ici, c'est plat. Et pourtant, la force relative diminue. Les stocks aussi. Les volumes sont aussi en train de diminuer. Tu peux le constater ici, hein, là ça diminue. Mais par contre, si tu es plus attentif, tu pars du dernier point plus bas qui est ici, et tu vois que à partir de ce moment-là, ça commence à remonter, sauf, allez, on a eu un pic. Alors soit on peut dire que ça remonte, ou alors on est en train de faire un petit arc entre le dernier plus bas et le nouveau plus haut. Tu vois, si on met ça comme ça, en volume, c'est vraiment léger. Donc pour moi, le market cap global hors Bitcoin, donc le market cap des altcoins, pourrait sortir en breakout et nous faire un petit peu mémorable, comme il en a le secret, un petit peu comme ici, hein, tu vois. Tu te mets là. Compression. Là. Bam, cassure, et ça part à la hausse. Ça pourrait être exactement la même chose qu'on voit ici pour les altcoins, et la alt saison pourrait peut-être démarrer. Alors on va regarder en daily. En daily, c'est pareil. Tu vois vraiment que le cours est soutenu par la moyenne mobile 50 et qui vient de péter le dernier plus haut. Voilà, et maintenant qu'il vient d'en créer un. Donc, je pense qu'il y a des chances que ça passe. Encore une fois, n'oublie pas, moi je suis pas analyste technique, parce que je pense que ça va arriver. Alors, après le total market cap, on va s'attaquer à Cardano. Alors, Cardano, le en weekly, hein, bien évidemment, comme c'est une fin de semaine, donc ça fait quand même quelques semaines que Cardano n'est pas bien. On voit qu'il a chuté depuis son all-time high à 3,16 au mois de septembre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semaines que Cardano chute. La dernière fois qu'il nous a fait ça, c'était ici. Et ça a en suivi un pump. Maintenant, moi, j'ai dessiné cette figure. Pourquoi? Parce que, bon, j'ai fait ça avec les rays. Je vais vous la refaire, hein, comme ça vous voyez pourquoi est-ce que j'ai utilisé cet outil, le rayon, et parce que j'utilise avec avec l'aimant. Donc du coup, je peux pas me tromper. Je mets mon aimant là, hop, et je viens ici, et je vais jusque ici, et je mets mon aimant là, et moi, je suis content, ça fait la petite figure que j'avais envie de voir et que j'avais envie de vous expliquer. Donc on va zoomer dessus tout simplement, voilà. Donc en fait ce qui est intéressant en weekly, ce qu'on voit ici, c'est que si cette semaine elle tient, ça fera 2 semaines, ça fera la deuxième semaine qu'on fait un bas, ça sera la première semaine pardon, qu'on fait un bas plus haut que le précédent. Ici ça a chuté, sauf ici, tu vois, on a fait un bas, puis on est revenu, puis ça a continué de chuter, puis on a rechuté, ça a rebondi en créant ce support. Alors je me pose une question, est-ce que Cardano va nous faire ceci? Hop. Et est-ce que Cardano va venir chercher son all-time high?
tout simplement. Élément, voilà, son all-time high qui était à 3,16. Parce que si Cardano rebondit ici les prochaines semaines, il y en a pour un petit temps, bien évidemment, c'est les prochaines semaines les gars, voilà, et qui vient nous chercher ici peut-être les 3,80, ça pourrait être assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça un peu dans les commentaires. On va quand même regarder sur du daily ce qui est en train de se passer. Alors sur du daily, ce qui est sympa aussi à voir, je viens de le voir maintenant, hop, enfin, pas que je viens de le voir maintenant, mais je m'en rends compte, ça me fait vraiment penser 2 fois la même chose en fait. Donc on a notre figure qu'on vient de dessiner ici, mais alors observe bien ce qui est en train de se passer. Donc en fait, Cardano ici il a chuté, et juste après avoir chuté, il a eu une zone ici, coincée entre la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 50. Tu vois, enfin la 200 et la 50. J'ai volontairement enlevé la 100. Hein, si je fais ça, il y a la 100 qui se met en plus. Et après cette petite période où le cours s'est baladé entre la 200 et la 100, ça a pumpé. Et surtout, le cours a été soutenu par la 200. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, c'est pas exactement la même chose, mais on est quand même en train d'être soutenu par la moyenne mobile 200. On est en dessous de la 50 qui sont en train de se rapprocher. Il y a peut-être des chances que ça grappille et que ici, vers les 2,16, 2,11, ça peut breakout et qu'on pourrait vraiment venir chercher peut-être des précédents plus hauts et peut-être venir chercher ici un all-time high. Mais bien évidemment, avant de toucher le all-time high, il faut venir chercher les précédents plus hauts qui sont là à 2,50, ici à 2,83 et bien évidemment à 3,16, 3,17 pour les intimes. Donc voilà, ça c'est ce que je prévois pour Cardano en daily. Donc avant ça, après ça pardon, si par contre on vient casser cette ligne de support, eh bien le problème c'est que il y a la moyenne mobile 200 périodes, il y a intérêt qu'elle tient, parce que si elle ne tient pas la moyenne mobile 200 périodes, eh bien la prochaine target en négatif, ce sera ceci, parce que des pas plus précédents, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2, ils sont là, voilà, tu l'as 1,39 et 1$, donc j'espère que Cardano va être tenu par cette double résistance, parce qu'il y a quand même une double résistance qui se met là pour le moment. Donc tu as la résistance ici, la moyenne mobile 200, et la résistance ici du support qui vient d'être créé ces derniers jours, parce que vraiment tu vois, hein, c'est vraiment c'est vraiment comique, parce que tu vois vraiment que les chandeliers sont venus se taper sur cette ligne verte, et elles ont créé ce support, et en espérant que ça fonctionne, parce que si ça ne tient pas, ben à mon avis Cardano, il va continuer de descendre. Allez, après Cardano, j'avais envie de vous montrer quand même une autre crypto. On va parler du Polkadot. Polkadot. Ben oui, Polkadot. Pourquoi Polkadot? Parce que demain, je reçois Polka France, Nono de chez Polka France avec Deep Blue, et ils vont nous parler en live sur Twitch, donc sur la chaîne Twitch. N'hésite pas à t'abonner, tu as le lien en description. Donc ce soir il n'y aura pas de grand journal parce qu'il y a eu un petit souci d'organisation, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo avec eux. Donc demain vous avez le grand journal du crypto avec Nono de chez Polka France et Deep Blue et mon ami D-Batch, et on va faire une émission spéciale Polkadot. Alors Polkadot, on va le mettre quand même en weekly. Et qu'est-ce qu'on voit de Polkadot en weekly? Ben c'est pas compliqué. Il vient de faire quelque chose de très sympathique. Ah. Hop. C'est un petit peu comme toutes les crypto-monnaies pour l'instant. Elle vient de breaker un triangle. Tout simplement, elle vient de breaker ce triangle ici. Ça. Et c'est très positif. Ou alors on peut dire qu'il est venu à l'assaut de ce canal haussier. Tout simplement. Voilà, c'est du weekly, je suis pas obligé d'être ultra précis les gars. Voilà, c'est juste pour vous montrer le canal. C'est soit l'un, soit l'autre, soit il est dans un canal, mais je pense qu'en fait il sort de ce triangle en créant ce canal. Et que maintenant, ben, il est en price discovery, qui peut venir chercher bien plus. D'ailleurs, tu le vois en weekly, en daily, pardon. Je suis un peu fatigué. Hop, c'est dimanche.
Voilà, c'est propre. Et surtout, on a eu un golden cross entre la 50 et la 200, et la 100 et la 200. Et en plus, t'as vert, orange, rouge. Et quand c'est feu vert, bro, c'est go. T'as le vert, t'as l'orange et t'as le rouge. La Triforce est alignée et c'est parti. En plus, avec les onctions et les parachains qui sont mis aux enchères, bien évidemment, c'est la hype pour Polkadot. On va voir aussi une autre crypto-monnaie dont c'est la hype en ce moment. On parle bien évidemment de Ethereum qui en weekly aussi a breaké un fameux triangle, hop, de compression. Tu vois, ça s'est passé hier et aujourd'hui. Voilà, il a cassé ça sur du weekly, donc bien évidemment maintenant on est en price discovery et ça part peut-être to the moon car franchement c'est bien parti pour Ethereum. Je t'avoue que donner une prévision pour Ethereum c'est compliqué parce qu'on ne sait pas où vraiment il peut aller, mais en tout cas quand Pardon. Quand Ethereum pump, bah généralement ça casse. Maintenant voilà, ça veut pas dire qu'il va continuer de monter. Mais bon, c'est bien parti pour aller voir les 5000 $, je pense, pour Ethereum. Maintenant, attention, nous avons quand même ici la force relative sur le RSI qui est en train de chuter. Et on voit que petit à petit c'est en train de monter, tu vois. Regarde, on était là, hop, on se met au même niveau, là, et on voit quand même qu'on est en train de monter jusque là. Donc, faire attention, petite divergence haussière sur les récits. Puis après, on va descendre encore. Et on va arriver sur le sol. Et le sol, ben, le Solana, il casse tout, quoi. Le Solana, hop, là vraiment, c'est ultra propre. Hein. Là, je peux le faire, mais vraiment ultra propre de chez ultra propre. Voilà. Tu viens, tu fais ça. Il n'y a pas plus propre, hein. Franchement. Voilà. Ça, c'est le top. Tu vois ça, tu sais que ça casse. Voilà. Je pense qu'on a les 400 $, voire les 350 $ en vue, tranquillou sur du daily, t'as la Triforce, t'as le rouge, t'as la 50, la 100 et la 200 qui sont alignés, t'as le volume qui monte, t'as le récit qui sort sur les 70, franchement quand tu vois ça, t'as pas besoin d'aller plus loin, tu te tracasses pas, normalement ça doit partir, et ça doit continuer de monter. Maintenant, ça n'empêche pas une prise de bénéfice, parce que le Solana, n'oubliez pas que ici, le 20 juillet, il était à 22 $, donc ceux qui ont acheté à 22, ils ont peut-être envie de prendre des bénéfices, et encore plus ceux qui ont acheté au mois de mars, hop, ici, au mois de décembre, pardon, qui était à 1 $, les mecs ils ont fait fois presque 200. T'as mis 1000 balles ou 2000 balles, t'as fait fois 200, il y a un moment, t'as envie de récupérer ton pognon. Je sais pas ce que vous en pensez. Par contre, tu vois vraiment sur du weekly, voilà, là, les volumes ils sont beaux quoi. Il y a rien à dire, c'est méga, méga, méga présent. Donc voilà, ça c'est pour le Solana. On va terminer par le flux. Donc le flux, ben voilà, je voulais juste vous le montrer, le flux a complètement explosé, c'est complètement insane. J'espère que tu suis mon ami Monsieur TK si t'es mineur et que tu as utilisé sa vidéo pour apprendre à miner du flux, parce que là t'as fait un 2599%. C'est juste mythique depuis le 19 juillet 2021. Cette crypto là, elle vend en poupe, cette crypto là même pas dans le top 100, donc il y a encore moyen de faire vraiment, 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 vraiment beaucoup. Donc voilà. C'est tout pour les petites news, enfin c'est tout pour l'analyse technique. Ce soir, à la place du grand journal du crypto, retrouvez-moi sur la chaîne Twitch. Peut-être, je ne sais pas si je vais le faire, ça dépend de ma forme. Je vais me faire une petite partie à Cardano Tales. Si vous avez envie de voir à quoi ressemble le jeu en direct avec moi sur Twitch, ça se passe ce soir à 21 h pour Cardano Tales. Allez, si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.